Salut tout le monde, épisode 269 du Gang Show et... Ben notre juge invité, c'est José Godet, mais on a un autre invité, mais pas dans l'épisode, mais dans notre intro. C'est un de nos bons amis qui est de passage à Montréal, Alex Fredo! Coucou tout le monde, je suis de passage à Montréal et je suis le bon ami invité. C'est moi. Vous savez que vous me manquez à Paris des fois. Pourquoi tu viens juste pour 5 jours? Parce que j'ai... Ah, t'avais vraiment pas voulu dire j'ai une grande carrière en France. Je suis occupé. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que ma carrière en France est plus grande que ma carrière au Québec. Ok. Donc je m'en occupe. Mais t'as un spectacle là, au Québec. Tout à fait, je viens pour faire un spectacle à Montréal. C'est demain soir, jeudi. Au théâtre Fairmont à Montréal. Je l'ai dit 4 fois que c'était à Montréal, donc je vais le dire une 5e fois, c'est à Montréal. Et en tout cas, on a hâte de vous voir, de rire avec vous. Alex, ancien Montréalais qui est parti en France, mais un très bon humoriste. Si vous avez rien à faire jeudi soir, allez voir ça. Les billets, le lien va être en dessous. Si même vous avez quelque chose à faire, vous pouvez aussi annuler ce que vous avez à faire et venir voir le spectacle, parce qu'après je m'en vais quoi. C'est pas du tout une menace. C'est une bonne raison. Non, c'était excellent. Ouais, j'essaye de le convaincre. Bon épisode. Bon épisode. Bon épisode. Bisous. J'adore qu'on voit le balai dans le fond qui est juste là. Ça va être le fun. OK, je le feel. On va commencer ça tout de suite. On va accueillir notre juge invité. Je l'ai déjà dit. Mesdames, messieurs, on accueille pour la première fois José Godet! Ça va bien, toi? Comment ça va? C'est pas moi qui t'a dit la phrase tantôt. Enchaîne? Non, enchaîne non plus. J'ai rien dit. Moi, j'ai fermé ma colle. Ah non, c'est toi. T'as bien fait de le dire. T'as bien fait. Mais c'est pas moi, je te le jure. Non, c'est un hostie fatigant en arrière. Comment tu files, Je vais José? super bien. Je suis pas très content. T'as des beaux cheveux. Ben, merci beaucoup. C'est mes vrais. Sais-tu quoi? Je sais pas si ta blonde te l'a déjà dit, mais lâche la casquette, man. T'es beau, on a Tu veux juste répéter ce qu'on a dit backstage? Il vient de me dire. Je sens que tu vas être taqué comme juge ce soir. C'est ça qu'il dit. Il dit, ma blonde, elle me dit, Asti, t'as 38 ans, lâche la casquette, là. On a parlé de ta greffe de cheveux aussi. On a parlé de ma greffe aussi, mais je me suis fait blanchir l'anus aussi, ça vous intéresse? Oh, ça va être le fun. J'ai aucune idée où est-ce qu'on va aller avec ça. On s'en va vers 11h. Oui, mais je suis excité, je suis vraiment content, je suis content de participer. Je vais essayer d'être pertinent, ce qui va être fucking dur, gang. Mais José, je suis très content que tu sois là. Le nombre de fois j'ai vu ton show, votre show en fait, au Grande Gueule, à Super Écran, juste avant les films de porn. C'était vraiment... T'avais-tu les films de porn embrouillés sur le côté, toi? Non, Super Écran, c'était les bons films, là, des parodies de Batman puis Seinfeld. Ouais, 69 Boulevard du Plaisir, un classique. Voilà. Ouais. Bon, si t'avais des conseils à donner aux humoristes en arrière, ça serait quoi? Sérieusement, pour vrai, depuis toujours, tu sais, j'ai quand même travaillé avec beaucoup de monde là, dans l'industrie, puis peu importe ton liner qui s'en vient, si tu y crois pas, comment tu veux que nous autres on y croit? Moi, je suis de l'école de ce que tu dis, ta marde que tu dis, c'est pas grave. Si tu y crois, c'est la meilleure marde au monde. Tu comprends ce que je le dis avec beaucoup on dit marde parce que entre nous, on aime ça être cave, mais je veux dire, tu endosses. Si un chanteur ou une chanteuse, des fois, sont meilleurs que d'autres avec la même tune, il y a une seule raison, l'interprétation. Fait que l'interprétation de ton matériel est essentielle. Fait que là, vous avez préparé vos numéros, assume-le. Les 2 pieds dedans, fais-les. Si c'est pas bon, on te le dira. Mais avant qu'on le dise, le public va le dire aussi. Là. Ben oui, non, mais c'est la seule façon de vraiment le savoir, c'est de l'endosser à 100%. Très bon conseil. J'aime ça. Merci. J'aurais aimé ça le savoir avant. Là. Ça fait 10 ans que j'endosse rien de ce que je dis. Puis, Ouais, mais ça fait partie de ton style, toi. Un peu, ouais. C'est comme gentil méchant. non, c'est comme si, ça dépend. Hey, on enchaîne, hein, c'est le premier invité. Ben oui, on enchaîne ça. Vous êtes prêts à commencer le show, la gang? Yeah! Charles, je te laisse présenter la première personne. Bon Yes, show! sir. Et un tonnerre d'applaudissements pour le premier, le brise-à-glace, Tony Verret! Yeah.
Je sais pas, mais je pense pas que c'est ça que nos ancêtres voulaient dire quand ils voulaient dire de pas répéter l'histoire, de laisser les fascistes gagner. Genre, c'est un peu... Puis les fascistes, les technocrates, il fallait qu'ils trouvent une autre version de Dieu, parce que, je veux dire, Dieu, ça marche plus. On s'est comme collectivement rendu compte que ça avait plus d'allure d'écouter l'interprétation botchée d'un message douteux, écrive-le 2000 ans, par des Soulons pédophiles. Ça marche plus, tu sais. Le monde n'y croit plus. Fait qu'ils ont trouvé l'algorithme. Parce que l'algorithme, quoi de mieux que juste une espèce de tunnel de faux goût qui te mène plus profond dans une espèce de psychose, de contenu vide. Puis pendant ce temps-là, on se fait tout fourrer, là. Je veux dire, ton appart, il te coûte pas moins cher, il te coûte même plus cher. T'as peut-être même plus d'appart. Tout ça, parce qu'on est tous dans nos petites espèces de cases. Je veux dire, j'aime ça, les filles qui dansent, mais genre, il y a une limite, là, tu sais. De recevoir ça, là, je l'en like un, je suis comme, ah, Chris, elle danse bien. Là, j'en ai un deuxième. Ben, OK, cool, elle danse mieux que l'autre d'avant, mais je leur like, mais je leur like l'autre affaire d'après. Mais là, c'est juste ça que j'ai dans mon Chris d'algorithme. Je suis border bandé tout le temps. Je peux pas dater parce que je suis comme, ah, une fille, ah! Ça... C'était Tony Verrette! Yeah! Merci! Mais moi, je retiens que t'es bandé tout le temps. Ouais, pas là, juste... OK. C'est malaisant, c'était bandé. Je suis trop nerveux, là. Ben, cherche le côté positif à ça. Il y en a. Il y en a. Ben, comme là, on se rend compte que Fernand Morissette, il y a du charisme un peu. Là. C'est quoi ton expérience? Pas. C'est bon. Je veux juste être sûr. Non, mais ça. Je veux dire, tu t'avais dit, il fait 4 ans que je fais ça, j'arrivais à connaître, OK. Non, mais en même temps, sais-tu quoi? Moi, j'embrasse ton courage. C'est-à-dire que tu as décidé de venir l'essayer, puis ça, j'aime ça. Je trouve ça cool. Tu viens d'essayer. Cela dit, de toute l'histoire de l'humanité, jamais un show le fun n'a commencé avec fasciste. C'est impossible parce que, premièrement, 80% des gens se sont dit de quel chip ils parlent. Tu sais, non, mais je veux dire, non, mais tu pars, t'es très engagé en partant. On n'a pas le temps d'apprendre à te connaître, de t'aimer un peu. Tu sais, je veux dire, t'aurais peut-être intérêt à commencer avec un hostie de gag, un vrai gag, puis après ça, tu m'amèneras dans ton speech. Mais là, moi, tu fais comme, hey, tabarnak, l'algorithme, fasciste, gauche. Je fais, sacrement, je me suis trompé de podcast. Mais j'ai aimé ta drive, par exemple. J'aime ta bouille. Je le prends. J'ai-tu le droit de dire ça? Oui, t'as le droit. OK. Chris, il n'y avait rien de méchant là-dedans. J'aime non. ta bouille. Non, mais tu sais, je le prends comme un compliment. Non, mais t'as une bonne drive, t'as une belle personnalité, mais je me dis, est-ce que ce que tu veux faire, c'est des messages aux gens pour qu'ils arrêtent d'être formatés, avec... Ben, c'est un peu ça. J'essaie de... Puis là, c'est la première fois que j'écris ça, là. Fait que j'essaie de trouver un moyen de rendre le message un peu plus drôle, puis de crisser la pilule. J'entends. Mais tu l'as pas trouvé, là. Non, pas de... Non, Non, mais c'est pas grave, parce que, man, tu peux te tromper 500 fois avant. Mais la vérité, c'est que là, en ce moment, t'as peut-être la drive pour le trouver, cela dit, désespéré. Tu sais, je veux pas t'abandonner, mais là, tu l'avais pas. Parce que là, on fait tabarnak. En tout cas, je sais pas comment ça marche, mais... Ben, ça, c'est des bons... Moi, je comprends. OK. C'est des bons conseils. Okay. Baquez-moi un peu, là. Ben, j'y arrivais, mais t'as toujours une phrase après l'autre. Chris, j'ai fait 25 ans de radio, je fais ça, moi, remplir du vide. Si tu parles pas, je parle, câlisse. Mais ce qui me fait rire, c'est que tu chiales contre l'algorithme, mais on va clipper ça, puis ça va marcher sur Internet. Genre. Wow! Tu peux pas défaire la machine, on vit dans un monde tellement triste. Ah, puis j'allais dire que t'as... Welcome to the machine. C'est Pink Floyd. Mais c'est peut-être ça. T'aurais peut-être pu commencer avec ça. Déjà là, il y a de quoi de plus funky parce que c'est ça, t'es rentré à fond dans le message, puis j'avais l'impression que chaque phrase ensemble se tenait pas. C'était juste... Chaque phrase était un résumé d'un essai que t'as lu au cégep, puis... Je suis pas allé au cégep, fait que... Écoute, rentre en legging bandé sur cette toune-là, ça pourrait marcher. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans un bong shop. Oh my God!
OK. Un bong shop. Ça, c'est les bongs, là? Des bongs. OK. Mais c'est plus que ça, là. C'est comme un bong shop un peu psychédélique, là. Ah, OK, phew. OK, oui, les fameux bong shops straight, là. oui, c'est ça. Genre Prohibition, c'est assez straight comme bong shop, là. Je sais pas. Ceux qui fument dans la salle comprennent, je pense. OK. Mais c'est ça, en fait. Ça a été dit. Ça manquait de blague, en fait, dans ton message. Puis c'est tough réussir à arriver avec ça en 3 minutes, faire rentrer Un message. un message, peu importe lequel. Faut que tu sois dans le 2e degré pour que ça fonctionne ou faut que tu trouves d'autres techniques pour ça parce que... Parce que tu t'attaquais à quelque chose de gros quand même, là. Oui. Même si je suis c'est pas d'accord Trop gros pour mon expérience, clairement. Oui, même si on est tous d'accord avec ce que tu as dit, c'est ça qui est le plus fou. Pour ça, je te dis, Chris, t'as pas encore trouvé, mais j'aimerais ça. Fait que... Merci. Si tu veux un message facile qui est facile à retenir, là, c'est le clampanton pour déménager. Ça, c'est plus facile comme message, on jase. C'était ton numéro! Et on continue ça avec Alexandre El Malte. Merci. Honnêtement, je suis un peu mal à l'aise, là. Puis c'est pas à cause du numéro précédent, là. Je suis un peu mal à l'aise parce que j'avais préparé un 3 minutes pour le Gong Show à soir. Puis là, je me rends compte qu'il faut que je parle de l'éléphant dans la pièce. Hein. José Godet, c'est notre juge invité ce soir. Moi, je l'aime. Je l'aime. José Godet, moi, je l'aime tellement. Mais il y avait personne d'autre de disponible à soir? Je veux dire, un humoriste peut-être plus contemporain? Non, mais je comprends que la STM est en grève, mais tu sais, le critère, ça peut pas juste être d'avoir un char, là, tu sais. Je sais pas. Non, mais moi, je sais c'est qui, évidemment. Je sais c'est qui, José Godet. Mais tu sais, c'est quand même un humoriste qui a eu un pic dans sa carrière à une époque où il y a une méchante gang de fans du Gong Show qui étaient à peine nés, là. Tu sais, non, mais je veux dire... Puis en même temps, c'est pas grave. T'sais, la semaine passée, ça faisait 250 épisodes du Gong Show. Puis là, c'était une grosse affaire. Puis tout. Puis là, je me dis... Je constate qu'on est dans un creux de vague, là, tu sais. Je me dis, hey, pas l'air. Puis, tu sais, c'est pas... Mais, tu sais, en même temps, c'est tellement pas grave parce que, tu sais, on a eu des humoristes, des juges invités récemment qui étaient tellement, tu sais, actuels, puis pertinents, puis intelligents. Puis là, José Godet. Mais, franchement, prends-les pas... Non, mais... Moi, j'adorais ça. J'adorais les grandes gueules. Pour de vrai, j'adorais ça. Puis si tu me demandes lequel je préférais, là... Ben, je pense que t'es pas dans mon top 2. Mais tu sais, plus j'y pense, là... Plus j'y pense, puis tu sais, José Godet, t'es quand même un artiste complet. Tu sais, t'as la face pour la radio, puis le rire pour le cinéma muet. Trêve de has-beenerie, là. Moi, j'étais là à soir pour quelque chose de sérieux. Tu sais, sérieux, comme les allégations dont fait l'objet Anthony, vous en avez certainement entendu parler, des accusations graves. Ris pas, Anthony, c'est pas drôle. Écoute, des accusations sous forme de commentaires YouTube d'un gars bien fâché que j'ai avec moi, évidemment, parce que c'est quand même sérieux. Je lis. Anto est tellement woke, lol. Le gars est offusqué parce que le gars dit le mot grosse. Tu fais de l'humour ou ben t'es un avocat pour les woke. C'est signé Félix de Amqui. Bon, je vais être honnête avec vous, je sais pas c'est où Amqui. Je sais pas c'est où, mais la nature du propos laisse présager que c'est pas proche d'une station de métro. Puis vu l'absence d'accord du participe passé, c'est assez éloigné d'un établissement scolaire, là. Je pense que c'est assez clair. Mais quand même, le petit Félix pose une vraie question. Ça, là, c'est-tu rendu le woke show? Anthony est-il devenu l'apôtre du wokisme? Moi, je pense que oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais Anthony est tout le temps en train de dire, là, faut pas faire des blagues racistes, homophobes, xénophobes, grossophobes, gna gna gna. On peut plus rien dire. Non, mais il est en train de créer un climat de terreur backstage avec les autres humoristes. Ils osent même plus me traiter de fuffy.
J'en avais tellement plus. Merci, Alex. Allô, José. Salut, tu vas bien? Je suis content de te voir. Ben, c'est un plaisir. Écoute, j'ai roasté tellement de gens dans ma vie, je serais vraiment un trou de cul de ne pas accepter de me faire roaster. Oui. À la seule nuance que quand je le faisais, j'aimais ça que ça soit drôle. Ah! Je suis content que tu puisses t'en rappeler. Il y a beaucoup d'extraits qui circulent encore, malgré... il y en a un solide qui est ressorti d'Éric Lapointe la semaine dernière sur TikTok. Oui, Éric Lapointe. Ouais. Ben oui, hein? Ouais. C'est super actuel, là. Mais, man, les Beatles ont été les Beatles, puis c'est ça, tu sais. Mais ça le dit, je fais d'autres choses maintenant. Mais parlons de ton numéro plutôt, c'est bien plus important. Mais toi, est-ce que tu fais des spectacles? Est-ce que je suis curieux. Je pense que j'ai reçu mon 10e show ce soir. Ici? Non, dans la vie. Wow! Dans la vie. D'accord. Mais chaque fois que tu viens ici, tu fais juste nous roaster. Quand tu Ouais. fais des shows ailleurs, est-ce que tu roastes le public? Ou... Non, pas du tout. C'est juste que je peux pas le faire. Quand je fais des open mic, je peux pas roaster les gens que je connais pas de manière gratuite. Mais on se connaît pas non plus. Ouais. Dans ma tête, on se connaît. Là. OK. Ça, j'aime ça. Franchement, j'imagine que c'est pas la première fois qu'on dit ça, Anthony, mais t'es vraiment ma victime préférée. Là. Ah, ça fait plaisir. Ça doit te écoute. rappeler ton adolescence. C'est bon. Il t'imagine de te faire coller une volée dans les cases, visiblement. Oui, oui! non, moi, c'était le fun pour vrai, mon secondaire. Oui, Toi? bien. Toi? Non, pas Non. Moi, c'était cool. C'est ça, je le fait à j'évacue sur Amkoui. scène, là, tu sais. Ah, puis Colin, une précision quand tu disais pour être juge, ça prend-tu juste un char? J'en ai plusieurs. Parce que moi, j'ai peut-être pas fait 10 shows, mais les 3 que j'ai fait ont beaucoup marché. Mais comme tu dis, je suis pas contemporain. Mais je préfère être riche, entre toi et moi. On jase. J'ai hâte d'être Si j'avais le choix entre être underground ou riche, je préfère riche. Tu fais bien. Mais j'ai aimé ça, pareil, je te taquine parce que Chris, c'est ça le jeu, là, tu me le fais, je te le fais. Ouais. Mais je trouve que tu as une asti de belle vibe. Sérieux, mettons qu'on met de côté ces affaires-là, là, puis ce niaisage-là de Rose qui est extraordinaire. Tu as une crise de belle présence. C'est clair que tu as fait beaucoup de scènes, tu es à l'aise, tu es brillant, tu es beau en Chris à part de ça, tu fais vraiment merci. chier. Non, mais tu sais, t'es un beau gars. Chris, je serais curieux de voir d'autres genres de numbers de toi. C'est-à-dire que tu arrives avec un rose puis on le sait pas. Fait que là, moi, je me dis, comment je peux t'évaluer, tu sais? Mais t'as tellement d'aisance sur scène que j'aimerais ça voir un texte de toi où tu as pris un sujet, tu l'as travaillé puis tu l'as monté. T'as-tu déjà essayé? Oui? Ouais, ben mardi prochain, je vais être au bordel pour l'open mic. OK, Le 11, cool. le 11, c'est le mardi. Parce que- On sera pas là. Non, non mais dommage. t'as beaucoup à offrir, c'est ce que je veux dire. T'sais, dans le sens où, Chris, t'as quelque chose, j'aime ça, j'ai aimé ta présence beaucoup. J'en ai pas assez vu pour qu'on puisse en jaser. Puis je voudrais pas t'arriver avec des hosties de télégrammes de conseils, vu que je suis un vieux tabarnak. Mais vraiment, j'ai aimé ça. Je te félicite. Merci, mon oncle. Moi, by the way, ce spectacle-là, 50 000 billets, toi? Je pense que j'en ai 6 parce que j'ai 6 amis ce soir. Donc C'est bon. Mais oui, c'est ça. Là, ça fait 4 fois que tu le fais. c'est ma carte. Puis d'ailleurs, la dernière fois, vous m'avez pas donné mon badge. Ta petite pin. Ma petite pin. Ta petite pin, mais Parce que t'as vous en aviez pas parce que vous disiez qu'Alma, c'était tous des losers. J'ai jamais dit qu'Alma, c'était tous des losers. Non, je l'ai fait en tournée la 3e fois, puis il y avait plus de. Il n'y a plus de pin. tout On est simplement. chanceux, Tony est toujours bandé en arrière. J'ai vu ça tantôt, ouais. Mais c'est étonnant quand même qu'à Alma, tu te sois pas fait péter la gueule. Genre... J'ai beaucoup de cousines plus fortes que moi. Là, fait que- Mais t'es bon pour vrai. J'en reviens pas que ça fasse juste 10 shows. Ta première fois, c'était ici, me semble. Puis Ouais. t'avais Première déjà cette fois. aisance-là. Tu fais chier. Tu Il y a fais chier, les, pour il y a vrai. les soirées Rose Battle au bordel. Moi, j'aimerais ça te provoquer en duel.
C'est tellement ce que j'allais faire, là. Wow. Parce que l'affaire, c'est que, tu sais, j'ai su, parce que au dernier épisode, vous avez dit en avance que José Godet allait être là, puis étant donné que c'est quelqu'un de connu pour une fois, mais tu sais, je me suis dit, tu sais, je mets de côté ce que j'avais prévu, puis ça va être José Godet. Fait que là, j'ai utilisé 40% de ce que j'avais, même pas, là. Mais là, à chaque fois, j'ai pas le temps de faire Charles. Ouais. Fait que là, je te lance un duel. Je viens de te le lancer. OK, ben, Tu me lances pas? ben j'accepte, là. Yeah! OK, parfait. Fait qu'on Wow! Très cool, ça, les boys. Have fun, amusez-vous! Alexandre Elmalten! Et on continue ça avec Mariana Barrios! Moi, je vais roaster personne, là. Ah non. Depuis, ça va faire 2 mois maintenant que j'ai arrêté de boire. OK, c'est normal, ici, à Montréal, personne boit, genre. Moi, je suis fière, personne me dit rien. C'est correct. Non, mais sincèrement, je vous comprends parce que j'écoute les gens aux alcooliques anonymes qui disent « Moi, ça fait 20 ans que j'ai arrêté, puis je relaxe pas. » Puis for real, je les crois pas, là. Comme moi, si ça fait 20 ans que j'ai pas bu de bière, je la voulais pas tant que ça, finalement. Comme, pourquoi tu flexes? Non, sincèrement, moi, je suis à ça, là. Je suis à une publicité de la SAC pour les remettre en business, là. Oh là là, non, ça me manque. Ça me manque manger des poutines saoules à 3 heures du matin. Là, tout ce que je peux faire, c'est arrêter de manger pendant 2 jours pour avoir la même sensation de bonheur. À ce qui paraît, c'est un trouble alimentaire, là. Pourquoi tout ce que j'aime, ça me fait du mal, genre? Non, je vous jure, j'ai appelé mon père par rapport à ça parce que je me sentais triste, puis vu que c'est lui qui m'a donné les gènes, je me suis dit qu'il allait comprendre, tu sais. Puis il m'a dit, tu sais, Mariana, je vais te donner un truc pour quand tu te sens anxieuse. Il a pris, puis il m'a dit, moi, dans ma tête, j'ai une petite fille en Inde qui s'est faite vendre par sa mère. Puis maintenant, elle habite dans un bordel. Puis entre 2 clients, elle me demande ma journée. C'est parce que papa, la petite fille en Inde ne parle pas espagnol, là. Genre, il y a plein de petites filles qui se font vendre en Colombie, là. Pourquoi tu réfléchis pas localement, là? Non, je vous jure. Puis je regarde le monde, puis les enfants vont mal partout dans le monde, au Soudan, Palestine, Saint-Jérôme. Fait que sincèrement, moi, ce soir au Gong Show, je suis comme, est-ce qu'on peut s'arranger collectivement pour que le monde aille bien? Comme ça, mon père peut valider mes sentiments. Non, ça va pas arriver. Fait que j'ai quand même un petit vide à l'intérieur de moi. Fait que j'ai commencé à fumer la clope. Fort. C'était Mariana Barrios! Attends, ouais. Oui, moi aussi. Ben, j'ai un peu gagné parce que t'as dit t'aimes ça tout ce qui te fait du mal. Je comprends. Je comprends. La réussite, c'est beaucoup demandé, là. Ouais. Merci de penser à moi. Hein. Ben, moi, j'ai trouvé ça full fun que tu sois quand même dans la vérité sur scène puis que t'es dans des zones qui sont plus tough à exploiter, mais ça manquait de joke au pied carré, là. OK. Ben, ça manquait en fait de clarté un peu dans tes enchaînements de propos. Tu sais, ton exemple avec ton père, la petite fille en Inde et tout. Même moi qui te connais, qui t'a vu 3-4 fois au Gong, là, je le sais que t'es de Colombie, mais je suis comme, hey, je me rappelle plus. Là, je suis comme, Chris, es-tu indienne? Que je comprenais Moi, j'avais pas plus la référence rien. non plus, là. Oui. Fait que le monde qui ne savent pas que t'es de la Colombie, ça passe dans le beurre. C'est trop weird, puis il y a un moment de latence de Attends, quoi son qu'elle nom, parle. c'est Mariana Barrios, puis tu pensais qu'elle était peut-être indienne? Namasté, Non, mais quand Anthony. t'oublies ça, dans son histoire, moi aussi, je me dis, là, Chris, je sais plus, là, c'est-tu de l'ironie, c'est un deuxième sens? C'est ça, je savais plus. C'était juste pas clair. Cela dit, moi, je veux redire ta phrase. Pourquoi tout ce que j'aime me fait du mal si j'étais avec toi là-dedans?
Moi, j'aimais fumer, peux pas fumer. J'aime ça boire, faut que je fasse attention. Je mangerais juste de la tarte au pacan ce matin, midi, soir. Attends, pause. La tarte au pacan. C'est malade. Comme dans tout, là. De tout ce que je peux avaler de ce type mauvais, tarte au pacan is the best. Hey, choc culturel, là, je sais pas quoi dire. T'as parlé de poutine, je trouve ça trop gros. Mais la C'est- tarte au pacan, Mariana. Une tarte au sucre, t'as déjà vu ça? Oui. C'est ça avec 3-4 pacanes sur le dessus. Oh, mon tabarnak! C'est ça avec 100 pacanes sur le dessus. C'est malade. C'est quand même bon. Excuse-moi, mais c'est juste parce que j'ai aimé cette proposition-là. J'aimais ça que... Puis t'es parti ailleurs avec une histoire sur l'Inde que je comprenais pas. Mais ça, ton axe, c'est intéressant de dire, Caliste, c'est tough. C'est vrai que c'est dur, rester qu'il y a 1 million... Tout le monde s'est reconnu là-dedans, je suis sûr, de dire, Caliste, pourquoi est-ce que j'aime le plus? C'est pas bon pour la santé, le sucre, le sel, le gras, bout de Christ, tellement bon. Non, excuse-moi, je voulais Hey, vraiment j'aurais juste dû avaler plus de la dormir pour ce genre d'événement, là. bouffe. Ah ouais. On dirait que dormir, c'est pas ta force dans la vie. Non, sincèrement, non. Je devrais. Je vais Oui. commencer ça, je vous reviens là-dessus. Pourquoi tu dors pas? Hein? Pourquoi tu dors pas? Elle boit plus. C'est ça. À quel point tu consommais beaucoup d'alcool? Chris, on voit que t'es rendu à 20 verres dans ta tête. là. Oui. Des moments qui me gardent humble. Des moments qui me gardent humble. C'est tout ce que je vais partager. Mais Mariana, t'es réellement fucking drôle, tu sais bien écrire. Mais là, à soir, on dirait que t'étais un peu plus shaky. C'était moins. Il y avait moins de confiance dans tes propos. Ouais, je suis sub sur scène maintenant. Là, il y a une transition. OK, Ça va se donner. Mais t'as raison, c'est vrai, tu vas devoir t'adapter. Oui. Tu penses au fentanyl? Le gars qui est pas... Il a pas d'écoute, hostie. Non, mais le fentanyl, tu l'égraines, si tu le frottes tes dents, c'est bon en crise. Excuse-moi. Non, je suis pas là. Pas ça. Pas ça, le dire. Hey, vous avez pas la même énergie. C'est pas Non, mais le c'est parce conseil que moi, que je pense t'attendais. au gars qui le roast avant, puis j'étais comme fuck, j'aurais aimé ça être immigré pour comprendre c'est qui, puis le Ouais. roaster aussi. Mais... Ouais, mais le gars avant, ça a pas marché tant que ça. Non, mais ça aurait été le fun de savoir exactement pourquoi t'as arrêté. Tu sais, oui, on comprend que c'est parce que tu buvais beaucoup, mais on veut savoir c'était quoi les problèmes que ça t'emmène. Si tu vas dans du personnel, si tu vas dans du deep, vas-y à fond là-dedans. On bon, va ça. embarquer encore plus. T'as plein il y a plein de pistes vraiment intéressantes en stand-up là-dedans comme sujet. Puis, ouais, c'était ça que j'avais. Ah oui, j'étais sûr que c'est que tout de suite après que tu as dit pourquoi tout ce que j'aime me fait du mal, tu as commencé à parler de ton père. Je m'attendais à un callback de genre ton père, tu l'aimes puis il t'a fait du mal ou j'étais Non, comme. j'aime beaucoup mon père, mais c'est juste que la phrase qu'il me dit par rapport à la petite fille en Inde pendant que j'étais anxieuse m'a marqué, puis je voulais l'essayer, mais ça n'a pas marché, on passe à autre chose. Ben, tu peux la refaire. Faut juste que. Il te manque des informations Oui. dans les 2-3 premières minutes de ton numéro. On n'a pas Si la clé. Tu comprends que quand tu arrives à ça, là, je comprends plus ce que tu as voulu faire. Mais nous, on n'a pas la clé. Il aurait fallu que tu trouves une façon habile de venir nous déposer mentalement la clé qui nous aide à débarrer cette information-là pour qu'on fasse comme « Wow! Asti que ça n'avait pas de bon sens ce qu'il a raconté, mais on le savait pas. Ça fait du sens. » Oui. Je pense que oui. Je Non, pense mais que c'est oui. un bon conseil, je te prends note. Je te l'offre avec un grand plaisir. Puis j'aime beaucoup ta présence sur scène. J'aime ça ta vibe. T'es en douceur, mais t'es assumé. C'est tout beau, ça. Parfait. Hey, Lâche ben, pas. merci. Bonne Yeah! C'était Mariana Barrios! Et on continue ça avec Tiki! Bonsoir, bonsoir. Toi, t'es-tu chanceux dans la vie, toi? Chanceux? Non? Je sais pas. Chanceux. On me demande souvent ça si je suis chanceux. Hey, t'as-tu la chance d'être chanceux? Te considères-tu comme quelqu'un de chanceux? Chris, je suis né roux. Ouais, ça te part mal une vie sans embûche, on s'entend. Même ma mère à l'accouchement réagit en se disant « Tabarnak, j'en ai pour minimum 16 ans de le réconforter sur l'intimidation. » L'intimidation et le cancer de la peau. Ben non, mon petit gars. Inquiète-toi pas. Le cancer de la peau, là, c'est pas tout de suite que tu vas le pogner. Puis, avec les années qui passaient, ou plutôt avec les étés que j'endurais, je me suis aperçu très vite que j'avais 2 amis extrêmement fidèles qui sont l'ombre
et l'aloès. Ça me l'a sauvé des coups de soleil, ces deux amis-là. Puis quand j'avais des petits clowns qui s'asseyaient sur moi avec la crème solaire, je les regardais en leur disant « Je pense que j'en ai plus besoin que toi. » Puis anyway, je pense pas que tu aies besoin de t'appliquer de la 50 quand il fait 22 degrés. Moi, non plus. Ça me prend de la 60. Là, je vais éliminer tous les clichés qu'on est écœurés d'entendre. Puis quand je dis on, je parle calissement pas de vous autres, là. Tête de citrouille, clou rouillé, cap de roue. Ah, puis votre préféré, le poil de carotte. Non! Arrêtez ça. Christ, que c'est pas drôle. Soyez original un peu. Moi, je suis le premier à rire quand ça me surprend et que je l'entends pour la première fois. Genre, première fois qu'on m'a traité de casse de rouille. Tête d'agrumes. Correct. Me refais-les pas. Ou bien sinon, écoutez ça. Plus jeune, à l'école, au primaire, j'apprends que ma sœur se fait écœurer dans le cours d'école. Fait que là, je me pointe là. Je m'approche du troupeau autour de Fifi Brin d'Acier. Puis là, il y en a un qui me voit arriver puis qui chaude bien fort devant tout le monde. « Ah ben, le roue de secours, toi! » Comme vous autres, je suis parti à l'arrêt. Je suis allé le voir, j'y ai serré la main. Puis ensemble, on a continué d'écœurer ma sœur. Mais c'était pas toujours drôle, hein? C'était Tiggy! J'ai zéro contrôle là-dessus, man. Pas moi qui gère ça. Vas-y. Le gong, tout de suite après, c'était pas toujours drôle. C'est vrai. Le numéro 1 non plus. Non. Tiggy, c'était comme... c'était bon pour un roux. Non, mais tu devenais vraiment intense puis super investi quand tu arrivais à ta phrase. Puis après ça, tu t'effondrais un peu. Tu n'étais plus dans la même énergie entre chaque phrase. Okay. Fait que c'était pas soutenu comme texte. Fait que on savait pas trop comment t'écouter. Okay? Fait que des fois, à un moment donné, le pattern, on est comme, OK, c'est une fausse confiance, finalement, qui se donne. Au début, t'es rentré sur scène, puis on était comme, ah, good, OK, il sait ce qu'il fait. Puis ça s'est comme un peu... OK. Ça s'est un peu perdu. Puis les gags, il y en avait des bons, mais tu sais, tu peux pas arriver en faisant, non, faut des bonnes insultes. Moi, s'il y en a des bonnes, j'accepte. Puis tu me donnes quasiment exactement les mêmes. Qu'on connaît au déjà. Au lieu de clou de rouillé, t'as dit casse de rouille. Tu dis, ben là, tabarnak. Puis là, au lieu de tête de citrouille, t'as dit tête d'agrumes. Tu dis, ben, c'est la même C'est affaire. original, au moins ça surprend sur le coup, là. Au moins c'est différent. Pas assez. C'est ça qui manquait. Je m'attendais. J'en voulais, là, des bons gags de roue. Pis, Mais t'as l'opportunité de nous en colisser une là-dessus, by the way. Moi, j'aime beaucoup ta proposition du début de dire « Es-tu chanceux? Tu chanceux? Chris, t'es parti fort. » Avec ça, je fais comme « Oh, c'est intéressant. Pas chanceux, Chris, je suis né roux. » Je m'attendais avec ton intro que tu sois plus incisif aussi. Tu sais, que tu me surprennes. Tu peux me faire un 2-3 nomenclature de... On les connaît. Tu veux encore là, tu m'as fait une phrase. Je fais un AVC live. Non, mais tu veux insulter un roux, m'a te dire quoi dire. Puis là, ben, calisse-nous en une, mais faut que tu montes de 4 étages. Parce que là, t'es resté à l'étage du bas. Mais Chris, t'as une proposition quand même intéressante de la chance. En tout cas, moi, ça, j'aimais ça. L'autre affaire, c'est que ta vibe en ce moment que tu as maintenant n'est pas inintéressante sur une scène non plus. Dans ton autre personnage que tu jouais ton numéro, c'est que tu partais une phrase avec une énergie, puis tu continues avec une nouvelle entre deux phrases. C'est un peu ce que tu expliquais en toi aussi, mais moi aussi, je me suis dit, je sais pas comment te suivre, je savais pas, puis je te donne ça, c'est les conseils qu'on donne pour essayer que tu puisses te trouver là-dedans sur scène, mais entre chaque phrase... Parce que, je veux juste nommer quelque chose, c'est ton premier show à vie. Ouais. Right? Mais bravo, ça commence Bravo. Mais tu sais, au début, j'ai dit, c'est toi, tu le crois pas, nous autres, on peut pas le croire. Puis là, j'ai l'impression que tu croyais en certaines phrases, puis d'autres, non. Ça aussi, ça m'a dérangé. Pour un premier show, j'avais oublié cette information-là. Mais oui, t'as raison. C'est... garde tous les conseils, mais dim down un peu quand même, Ouais, ce qu'on a dit. Chill down un peu. Mais je pense que t'as nuit, c'est que ton premier gag a tellement bien rentré qu'après ça, ça a été en pente.
Fait que, tu sais, comme si t'avais commencé quasiment plus faible, puis que ça avait monté. Faut pas faire ce move-là. Je suis désolé. De même. Ouais. Mais c'est ça, je pense que. Puis, écris-en des bonnes jokes de roue, puis tout va bien aller, ça va rouler comme d'un roulis-roulant. Ouais. Calice. Ouais. Ben, tu l'as pas écrit, c'est ça. Non, je l'ai pas écrit. C'est le conseil que tu lui donnais d'en écrire. Jeune, as-tu joué à Kick le roue dans l'égout? Faut-tu que je réponde pour vrai, là? Mais t'as pas la chef d'un gars qui s'est fait intimider. Non. Tu savais. Ah Tu ouais? savais- Ah ouais? Ben ouais. Je t'aurais pas écœuré dans le cours d'école, moi. Pas les rousses un peu moins, mais moi, ouais, là. Moi. Mais t'as une vibe de. Je sais pas si tu connais Carl Kinane, un humoriste américain. Il te ressemble un peu. Il est roux puis il a une carrière, fait que c'est full possible. Pour vrai. Ouais. Non, mais Chris, c'est hot, là. C'est original, j'aime ça. Ben oui. OK. Il y a Ed Sheeran aussi, si jamais tu veux chanter. Ouais. Bon, genre, il y Mais en a même temps, Lucky Charm. Peut-être que comme roue, t'es mieux de rester dans l'ombre. Oh, mon tabarnak! Mais pour vrai, pour un premier show, Moi, j'aime ça. C'était cool. Sincèrement, t'as eu des bons rires mérités. Good job pour ça. Vraiment. Merci. Tiggy! C'était Bravo, Tiggy! Bravo! Bravo, Tiggy! Et on continue ça avec Bastien Tousignan! Ça va bien, tout le monde? Vous allez dire, c'est quoi les chances? Je suis venu vous parler à quel point c'est pas facile à être roux. Alors, je commence avec une question. Je voulais savoir par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui sont prématurés ici ce soir? OK, ça va mal. Il y en a juste 2-3 ou les autres, vous n'avez pas la force d'applaudir? Moi, je suis prématuré de 2 mois, puis quand je dis ça aux gens, souvent ils me disent ça paraît pas, tu sais, t'es grand, t'es gros. Je leur dis, je suis pas médecin, je suis pas scientifique, mais d'après moi, les 2 derniers mois du développement du bébé, c'est le développement du pénis. Je suis pas grand et gros de partout. Vous l'aurez peut-être deviné, je suis célibataire. Je sais pas s'il y en a qui sont sur les applications de rencontre. Moi, je le suis. Puis, je dis que je le suis, c'est à moitié vrai. Je prends ça 50% au sérieux. Puis, je vais vous expliquer pourquoi je dis que je prends ça 50% au sérieux. C'est que dans le fond, j'écris aux filles, mais elles me répondent pas. Fait que techniquement, la moitié du chemin est fait, tu sais. Mais il y a pire que ça, tu sais. Des fois, tu parles avec une fille, puis du jour au lendemain, elle arrête de t'écrire, tu sais. Puis là, je suis comme, tu sais, j'ai peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas. Puis là, je vais voir, puis je suis comme, pourtant, c'est toutes des questions banales pour apprendre à se connaître, tu sais. T'as-tu des frères et sœurs? T'as-tu des animaux? T'aimes-tu ça te faire étrangler pendant le sexe anal? Des banalités, quoi. Je voyais une fille aussi à un moment donné, puis elle m'a dit, elle voulait qu'on arrête de se voir. Puis elle me disait, c'est parce que tu donnes jamais ton 100%. J'ai dit, c'est complètement faux, ça. Elle me dit, oui, dans tous les domaines de ta vie, tu ne donnes jamais à 100%. J'ai dit, en tout cas, ça paraît que tu m'as jamais vu au buffet. J'ai remarqué aussi qu'il y avait 2 réalités, hein, quand tu es célibataire, les filles, les gars. Mesdames, vous voulez de l'affection physique, c'est plus facile un peu, tu sais. Un gars, des fois, il est 2 heures du matin, il y a une fille qui te texte, j'ai envie de me coller. T'es comme, t'habites à 15 minutes, je suis là dans 4, c'est pas un problème, là. Tu sais, des fois, tu fais ce que tu as à faire, puis quand tu sors chez la fille, t'es comme, j'espère que personne m'a vu, tu sais. Pas par rapport à ce que la fille a de l'air, t'es comme, j'espère que personne m'a vu, parce que tu sors de chez ta cousine. Vous me jugez. Hein, on a tous déjà fait ça. Un party de Noël, là. Tu vois une fille, puis là, tu dis à ta mère, c'est qui ça? Puis là, elle dit, ben, c'est ta cousine. Tu fais, ouais, mais c'est ma cousine comment? Cousine ou cousine, on s'en calisse, ça? Petite parenthèse sur Noël. Juste une question. Je veux savoir, le Père Noël, on s'entend, il est inventé, tu sais. Puis l'histoire, on y croit, elle est belle, elle est bonne, le rouge, la barbe, tout ça, mais voulez-vous me dire pourquoi? Pour un personnage qu'on a inventé, qui est supposé passer dans les cheminées où il a fait un esti de gros cul. C'est juste ma petite question. Puis je sais pas... Je sais pas pourquoi je pogne pas, tu sais, parce que la part des filles, ils disent toutes qu'ils veulent un gars haut de 6 pieds puis un gars drôle. Je suis 6 pieds 3. Je suis drôle en tabarnak. Tout nu. Yeah!
C'est réussi! Bastien Tousignan! Man, bel job, tu sais, je pense que c'est vrai que les filles aiment les gars qui ont le sens de l'humour, puis je pense que là, tu sais, il y a genre 50 000 personnes qui vont voir ça, que t'as le sens de l'humour, mais t'as quand même dit que t'avais une petite queue sur scène ce soir. Ça t'aidera pas. Mais c'est parce que je mets les attentes très basses. Je peux juste les... Ouais. Les moins décevoir. Ouais. Ah ouais, je te comprends. Là, ça fait 8 ans que je dis dans des podcasts que je viens vite, mais je t'offre en tabarnak. Ah ouais. Là, c'est vraiment une calice Un de animal. joke, là. Ouais, Les ouais. deux ensemble, on est un esti de combo de la mort. Ouais, vraiment. Là, c'est... Il faut pendant 8 heures, ça n'a pas de bon sens. Non, ça t'offre pas. Mais... Moi, ils ne pour savent vrai, pas. Fait que- good job. Ton aisance sur scène est vraiment le fun. Tu l'avais déjà fait, le gang, puis je me rappelais plus que ta proposition. Ah, tu m'avais gagné. Ouais? Ouais. Ouais, Non, je suis pas amer, là, mais... Non? Non. Non, c'est ça. À 6 secondes de la fin, mais c'était il y a à peu près 1 an et demi. Fait que j'avais peut-être 10-12 shows dans le corps. Fait que Là, c'était un rendu à gag combien? que... T'en fais souvent, là. Ben, j'ai perdu le compte un peu, mais pour que ça soit 3000 exact. Non, pour que ça soit beau, j'ai décidé que c'était mon 100e aujourd'hui. Wow. OK. Ben, cool. OK. Très cool. Parce que depuis le début de la soirée, ça enlève rien aux autres. Tout le monde travaille à différents niveaux, mais tu es celui qui arrive avec une proposition qui est le plus étoffée. C'est-à-dire que tu avais vraiment une construction de gags, une suite dans tes idées. Tu avais vraiment des gags astiques, puis tu t'étais concentré à avoir un wording, une façon de le dire plus court, le plus possible. Parce que souvent, quand on commence, on s'étire 22 phrases avant d'arriver à notre punch, puis c'est ça qui fait mal au punch. Toi, t'avais presque pas ça, vraiment pas. Félicitations pour ça. J'aime ton personnage, ta proposition. Tu as utilisé beaucoup le même pattern tout le long en t'en allant. Peut-être parce que c'est des gags que tu aimes beaucoup, puis tu as choisi. Tu sais, moi, je sais pas comment ça s'appelle, mais je vais appeler ça flash à gauche, tourne à droite. Là. Je vais te dire ça, puis je te dis ça, puis c'est très efficace. Sauf que si c'est comme 3 ou 4 gags de fil avec le même Parles-tu pattern. toujours en métaphore de char? J'avais même pas remarqué, man. C'est une vieille affaire que j'avais appris dans le temps de flash à gauche, tourne à droite. Mais j'aimais ça. J'ai trouvé que tu avais une plume très intéressante, puis que tu as ton style, tu as ton ton. Visiblement, tu as de l'expérience aussi sur scène. Lâche pas ça, man. J'aimais ça. Tu as fait un bon job. Tu m'as fait rire. T'as fait rire le woke en chef avec une joke de fourrer ses cousines. Tu sais, c'est quand même bon, là. Je suis vraiment le plus woke au monde, là. C'est moi. Ouais, c'est ça que j'ai entendu tantôt. Ma cousine comment, là, tu m'as eu en crise, moi, avec. Ouais, la cousine, mais une cousine comment? Mais C'est ça, t'allais dans des croix pour de vrai. Tu viens de où? Je viens d'une place où c'est correct de faire ça. Ouais. Puis, y a-tu un peu de vérité là-dedans? Tu poses trop de questions. Ouais. Mais t'as de quoi un peu de JF Mercier sans le criage. T'as un peu la même voix, mais tu vas dans... C'est ça, puis c'est cool que tu réussis à aller dans des zones communes quand même, mais en me surprenant pareil. Sauf, mettons, ta petite règle de 3 était... Je l'enlèverais, on s'en attend trop. On l'a vu, on la voit trop venir. Règle de 3, ça peut être bien placé, mais là, elle est trop placée. Là. On sait que tu vas nous surprendre avec une information surprenante. Hein? Si c'est surprenant de même... Ouais. Non, mais en même temps, c'est ce qu'on fait tout le temps dans la vie. Là, elle était un peu télégraphiée aussi, on l'a un peu vu venir, mais la proposition n'est pas désintéressée. Tu pourrais peut-être y aller direct. T'sais, au lieu d'en faire 3 normales, tu pourrais peut-être juste nommer, puis y aller avec ton hostie de cochonnerie dessus. Puis, t'as des belles petites phrases de super courtes qui rajoutent au numéro, comme dire elle habite à 15 minutes, je suis là dans 4. Comme t'as été très, très précis dans le coup d'affaires. Très impressionnant au niveau de l'écriture, bravo. Moi aussi, j'aime ça. T'es concis, puis go. Merci, j'ai aimé ça. Ben, félicitations. C'était Merci. Bastien Tousignan! Et gardez vos applaudissements pour le prochain. Un habitué du Gang Show, Philippe! Bien sûr. Ça va? Nice. Ouais, t'as peu. Je vais arrêter ça, là.
Ça faisait un petit bout que je n'étais pas venu dans ce coin-ci. C'est cool, pareil, les sans-abri puis tout. Je n'ai vu un en m'en venant. C'était bizarre ce qu'il faisait. Je m'en venais, puis lui, il punchait dans son lunch de même. Il punchait, comme bang, bang, puis il punchait dans sa bouffe. J'étais comme, Chris, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il punch de même dans sa bouffe? Là? Peut-être qu'il a trop fait de crack, il manque de dents, puis il essaie de faire de la purée avec son lunch. Là. Je sais pas trop. C'est bizarre, hein, ce qu'on voit. Mais là, j'y repense en vous le disant, hein, puis Chris, c'est pas pire pareil, hein. C'est la première fois que je voyais ça, moi, un robot culinaire. Tout ça pour ça. Hier, t'as peu, c'est hier ou avant-hier? T'as peu hier, je suis allé manger un hot dog chez Costco. Avant-hier, je suis allé manger un hot dog chez Costco. T'as peu. OK, hier, je suis allé manger un hot dog chez Costco pour dîner, puis avant-hier, je suis allé manger un hot dog chez Costco. Oh, mais avant-hier, je suis allé pour déjeuner puis pour souper. Fait que ça doit être hier. Ouais, hier. OK, hier. Fait que hier, c'est ça. Hier, tu sais, j'étais chez nous, tu sais, en train d'écouter Star Wars en lichant des batteries 9 volts pour voir si elles étaient encore bonnes, tu sais, puis... Pensais à ça, là, puis en écoutant Star Wars, puis je me suis dit, Chris, R2-D2, là, c'est un bon baiser, ça, tabarnak. Ben oui, Chris, il se promène, tu sais, à siffler toutes les petites créatures dans la galaxie. Il a confiance en esti. En plus, il se promène comme ça. Shaft premier. Oui, il se promène, il met son petit pénis de robot dans tous les ports USB qu'il peut trouver dans l'étoile noire. T'sais. Pour lui, un port USB, c'est un glory hole. Là, il a été chanceux en plus de rien pogner. Ça n'existait pas, les antivirus, dans ce temps-là. Là. Les années 70. Je me demande si R2-D2, s'il avait été un robot culinaire, son nom, ça serait peut-être R2-des-œufs. Tu es fier de moi, Charles? Ouais. Pour le vrai, je t'aime, mais je te comprends tellement pas. Si n'importe quel humoriste m'aurait dit « Est-ce que tu penses que Hobo culinaire puis R2-des-œufs va me faire réussir mon 10e gog show? » C'est sûr, je dis non, câlisse. Mais tu l'assumes, t'as du fun, ouais. C'est con, c'est épais, puis... En plus, ça fait genre 2 fois que je vais chez vous à cause que je travaille avec ton coloc, c'est quelque chose. Ouais. Tu mangeais des hot dogs les 2 fois. Ouais. C'est-tu des saucisses du Costco, au moins? Non, j'avais pas le budget cette semaine-là. OK. Mais je vais la semaine prochaine chez Costco. On y va ensemble? Ouais. Ah ouais, je serais down. Cool. C'est une belle date, ça. Ouais. Ça doit être fun. On fera ça. Ouais. Après ça, on se fera un petit brainstorm au resto en mangeant des roteux. Parfait, on va faire ça. Je serais down. Cool. Parfait. J'ai hâte, mais quel jour? Hey, hier? Hier ou avant-hier? Ouais. Ouais, demain. Non, demain, je peux pas. Après-demain. Demain, je pourrais. Moi, je peux pas demain. OK. Après-demain? Il peut pas y chez Costco demain manger de dog. Après-demain, je pourrais, ouais. Après-demain. Je pense que ouais. Bon, on se texte. Toi, c'est calice, là. Si je t'avais pas parlé avant le show, là, je pourrais me demander si c'était de même naturel. Ouais. Ben, ouais. Tu sais, tantôt... Tu peux-tu tout me dire tes commentaires en Stéphane sans souci? Calice, va me faire plaisir en acheter. Moi, j'ai aimé ça, ta calice de proposition. Non, j'ai aimé ça parce que, tu sais, quand on disait tantôt, faut incarner nos styles d'affaires. Il faut être dedans, puis le sentir, puis le vivre, puis l'assumer en calice de style de sacrement de Christ. Wow! Yeah!
Merci. Non, mais, Ouais. mais t'es exactement dans ça. Tu sais, c'est l'axe que tu pognes, que t'as décidé de jouer sur scène. T'es tellement dedans qu'on se dit, Chris, y es-tu de même pour vrai? Mais ça, Ouais, j'ai déjà tu m'as été. fait rire beaucoup. J'ai vraiment beaucoup ri de bon cœur. Puis les genres de malaise que tu viens créer, Chris, je les ai savourés, je les ai aimés, là, tu sais. J'ai aimé ça. Est-ce que t'es cave, man? Merci. J'ai adoré ça. Ben, Will, pour vrai, je peux pas battre Stéphane? Stéphane, Là, je aussi, peux ouais. pas. Chris, des fois, ça me le fait dans la vie. Je parle en sifflant, puis Ben oui, ça- t'es un gueule pour ça, toi. Toi, Anto, on te l'a samedi, mais t'as une gueule de suceuse. Ça, c'est vulgaire, ça. Le woke, es-tu malade? Ah, là? il est en tabarnak. Quand on réglera ça après. Non, parce qu'il t'a trouvé drôle. Ah, C'est bon. t'es fin. Philippe, 10e fois, juge la prochaine fois. Bien sûr, quand vous voulez. Bravo. Ah, mais la dernière fois, je n'avais pas donné ma pin, par exemple. Ça a l'air que ça fait bien pour chez nous, gratter c'est des de ma gratteux. faute, là. C'est parce Ouais, qu'on vous n'avait l'avez plus, plus, là, on c'est a fait vrai. faire des nouvelles. Fait que là, tu vas l'avoir la prochaine fois qu'on OK, te voit. j'aimerais ça, quand je connais quelqu'un qui aime ça, gratter des gratteux avec ça. Pourquoi j'ai l'impression que ta photo de passeport, t'as une casquette et pas de T-shirt? Je pense que c'est ça. Hey, non, mais pour vrai, ma carte Costco, j'ai une photo de moi avec un hot dog. C'est sûr! J'étais fucking content. Hey, man, on y croit. Le pire, t'es un esti de bon cook. Je suis sûr que tes hot dogs sont bien fancy. Là. Ben, des bons stimés, là. Je les stime super bien, là. Bon, ben c'est tout. OK, c'était 8 livres, tout le monde! OK, on a un gros potin, j'avais hâte de vous annoncer ça. C'est sorti dans les médias aujourd'hui. Le Gong Show retourne en Europe. Et là, avec une grosse équipe, on a une date au Kings of Comedy à Bruxelles, un nouveau comedy club, le Loco, qui est à Lille. On a 4 dates au point virgule, back-to-back. On va tourner plein de shows avec des humoristes français. On a même acheté le gongshow.fr. Puis, si tu veux t'inscrire comme humoriste, il y a beaucoup d'humoristes français qui nous écoutent. C'est le moment de t'inscrire. Il y a déjà une trentaine d'inscriptions et on vient juste de le lancer. Je sais même pas comment ils sont au courant. Il y a plein de gros jeux. Ça va être des gros épisodes. On part dans 3 semaines. Fait qu'on se voit là-bas. Puis j'ai vraiment hâte de vivre ce trip avec vous autres. Peace! Pierrot! Wow. Bonsoir, ça va bien? Good, parle-moi de ça. Hey, par applaudissement, je suis curieux à soir. On a-tu des employés de la santé à soir? Chris, vous avez réussi à sortir à soir? Parce que dans le fond, je vous demande ça parce que moi, dans la vie, mine de rien, je suis préposé aux bénéficiaires. Oui, je le sais, à la chaîne que j'ai, la seule comparaison qu'on peut faire de moi, c'est de dire que je ressemble à Kevin Owen. Tu sais, le lutteur qui est passé à Antoine Québec avec la grosse barbe. Mais bref, c'est pas là que je veux m'en aller. Puis, je sais pas si vous le savez, mais... Oh, bon. C'est pas juste physique, ce job-là, mais c'est aussi mental. Mental, du sens, je me souviens pas de toi parce qu'il est arrivé de quoi de bien grave ou quoi que ce soit. Je me souviens de toi parce qu'il est arrivé de quoi de bien drôle. Puis, on a parlé... Puis, sans que tu le saches, puis pour de vrai, merci, sérieux. Parce que nous autres, quand dans ces moments-là, on vous parle à vous autres au poste de garde, puis ça nous fait des bons souvenirs. Puis... Oui. Puis, en plus d'être préposé aux bénéficiaires, j'ai la malchance de aimer le heavy metal. Je ne sais pas si vous voyez le fuck, là. En plus d'avoir la chef d'un gars qui fait pas sa job, j'ai la chef pas la chef de Claude. J'ai toute la musique pour faire peur le monde. C'est à toi à virer fou. Ben, à bien y penser. Il y a de quoi à virer plus fou que ça. C'est bien simple, ça résume en 5 lettres. CHSLD. Chris, ce monde-là, sont spécial, puis il y a de quoi à virer fou. Chris, puis mais tu ressors de là avec des bonnes anecdotes, par exemple. Ah. C'était Pierrot! All right, Pierrot. Oh là! Hey, Pierrot! Tout le long, on voulait juste une hostie d'anecdotes de préposés aux bénéficiaires. oui. Mais
Arrête de nous parler de ton physique. On s'en calisse. On veut le gras du calice de la pire anecdote de tu t'es fait chier dans les mains. Peu importe. On Ben, veut... c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Ben, tu sais, il y a des affaires que je me dis, bon, est-ce que ça se parle dessus? Justement, le dire, Chris, il y a quelqu'un, comme tu dis, quelqu'un me chie dessus. OK, c'est drôle, c'est Mais c'est de la façon dont tu vas le raconter Ben, qui va donner toute la saveur puis la Puis nuance. la à ça. meilleure façon de raconter, sujet, verbe, complément. Oui. Ah, c'est pour ça, les lignes rouges sur Word, tu sais. Je me demandais. J'écrivais ma phrase, je comprenais pas. J'étais comme calvaire, ça marche pas. Tu sais, c'est rouge partout. Pierrot, je peux-tu te poser une question? Vas-y donc. Je veux pas t'insulter, pas du tout, OK? Je veux vraiment essayer de comprendre ce que tu es venu présenter ce soir. On discute, on est là pour ça. Ouais. Moi, là. Non, mais j'espère que non. Moi, c'est ma première fois, là. Mais dans ce que tu as proposé, OK? Tu as ouvert la porte à il se passe des affaires tellement folles que. Chris, vous en parlez, puis tu retiens le nom des gens, mais tu n'as pas raconté l'anecdote. Dans ce que tu as raconté, à quelle place tu t'es dit, puis je veux pas t'offenser, s'il te plaît, tu t'es dit, Chris, là, j'ai mis un gag, là. Ça, c'est un gag, puis là, m'a passé à mon prochain gag. Je veux savoir où tu te situes dans ton minding. Ça s'en venait, là. OK, c'est bon. Mais est-ce que, autre question là-dessus, est-ce que tu savais, d'après toi, là, avant d'arriver à ton moment, c'était combien de temps dans ta tête? C'était 30 secondes? Attends une minute, là, je suis en train de calculer. Mais au début, je pensais bien commencer. Finalement, je me suis dit, bon, ça a peut-être moins fonctionné que je pensais. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, avec la suite de ma job de CHSLD, je me suis dit, bon, ça s'en vient. Puis vers la fin, ça pognait. Parce que je partais dans d'autres choses, mais finalement... Ouais. Ben c'est ça, c'était vraiment trop long. Ça a pris, tu sais, on a gagné à 1 minute 30, puis on n'a pas eu de petits jus encore, là. On n'a rien eu. Puis, en fait, un truc pour ça, OK, quand t'écris, quand tu penses que c'est un gag, quand tu penses que c'est drôle, change de ligne. Fais des mini-paragraphes. On nous apprend à l'école à écrire des longs paragraphes, intro, développement, conclusion. Fuck ça. Ça n'existe plus, cette méthode d'écriture-là. C'est des petits paragraphes, puis c'est là que tu vas le voir visuellement, sont où tes blagues. Puis si tu connaissais pas le truc nécessairement, fait que si tu l'avais fait, tu aurais vu qu'il n'y en avait malheureusement pas. OK? Puis sûrement que ce bout-là dans ta tête, c'était moins long, mais sur scène, avec le stress, c'est devenu... On attendait. Parce que tu n'as pas eu le temps de nous offrir un premier gag, tu sais. Ça a sonné pour ça, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas du bon dans ça. Mais pour l'instant, tu nous as pas proposé en 1 minute et demie, même pas un gag. Tu étais dans juste le début de peut-être nous raconter quelque chose. OK. Ce qu'on veut dire, c'est que de jour, tu laves des vieux, mais le soir, tu torches personne. Bon. Mais... Barnac, t'es fort, hein? Là, faut pas que tu sois insulté parce qu'elle était bonne en caisse. Non, je le sais. Sérieux, là. Si vous saviez le nombre de choses que j'entends dans une journée, des affaires comme ça... Là, Le monde sont-tu méchants avec les préposés? Ça dépend. Ça dépend. Il y en a, tu sais, ils vont... C'est deux mondes, tu sais. Il y en a soit un bout qui dit « Chris, je ferai pas ta job, vous êtes bon. » Puis t'as l'autre extrême qui... Parce qu'à cette heure, plus tard dans mon test, je le dis, à cette heure, je suis à l'hôpital, puis... Tu sais, eux autres, on leur doit tout. Tu sais, je paye mes impôts, mais je suis comme Chris, je suis à côté de toi, puis j'ai payé autant de toi, mon âme. Ben oui, t'as raison. Mais c'est très noble ce que tu fais, puis bravo pour ça, parce qu'on a besoin de vous. Yes. Oui, vraiment. Bravo. Merci beaucoup, là. C'était Pierrot! Lâche pas, Pierrot. Lâche pas parce que Chris, c'est pas sûr que ça va décoller, là. Et on continue ça avec Guillaume Lampron! Yeah! Comment ça va, gang de baiseurs de mer? Vous êtes en forme? Yeah! Par applaudissement, les gens qui me connaissent ici. Yes! Je suis une fucking légende, esti, man. Pour les gens qui n'auraient pas accès à Internet, ça roule en tabarnak, mes affaires. Les grandes gueules dans leur prime sans les rires agressants. Là. Ça roule en esti, là. Je suis... Moi, je dis toujours que ma carrière en humour, c'est un peu comme la gorge de Charlie Kirk. Je suis en train de percer, là. Je suis en train de... Content que cette joke-là ait touché la cible. Pour ceux qui se demandent si j'aurais les couilles de faire cette blague-là aux États-Unis, oui. Cette joke-là, je la ferais devant 300 magas armés jusqu'aux dents. J'en ai rien à foutre. Ils parlent pas français, ces hosties-là, fait que...
Yes. C'était l'Halloween, v'là pas long. Ma blonde voulait qu'on fasse un costume de couple, de quoi de romantique. Fait que moi, sans hésitation, j'ai dit Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, tu sais, de quoi d'iconique, genre. Puis là, elle m'a dit, Calisse, c'est pas vrai que je vais passer la soirée à expliquer à mes amis c'est quoi ton hostie de costume problématique. Déjà que t'étais en blackface l'année passée, puis là, j'étais comme, hey, esti. Fait que finalement, on s'est déguisé en Taylor Swift, puis l'autre, là, Jeffrey Epstein, tabarnak! Esti de blonde zioniste du calice, man. C'est pas vrai que je vais laisser la tyrannie piler sur mes calices de conviction. Man. Release the force, motherfucker! Yes. Ça se paraît, ça va mal dans le monde. C'est la fin du monde, à ce qui paraît. Moi, je t'avouerais que, en tant qu'homme blanc qui gagne sa vie en faisant des jokes de queue un peu chaumarde, ça va plutôt nickel, là, mais... Bon, oui, on est à une saison de South Park d'une guerre civile. On a mis au point une technologie qui menace de nous réduire à l'esclavagisme, puis je bande de moins en moins au lit, mais sinon, ça va en tabarnak, hein? 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 Réponds, hostie, hein? Yes! Calice. J'étais un peu à bout, excusez, ça fait 1 heure, j'ai pas bu, là, je suis vraiment... Tu vas-tu finir ça? C'est toi, José, qui as dit ça? Ben non, voyons. J'espère. Respecte-moi, tabarnak, hostie. Tes belles années sont derrière toi, fait que... Non, OK, là, je sens que je suis en train de downer un peu l'atmosphère, fait que je vais parler de mon pénis. Ça fait 2-3 jours que je pisse tout croche. C'est la dernière fois que je demande un happy ending chez le chiro. Pardonnez mon créole, mais je me suis fait craquer le zozo solide, là. Bon, là, c'est sûr, on est pas mal tout blancs dans la place, à part le technicien, là, mais quand je la fais à Saint-Michel, ça lève en tabarnak, man. Standing ovation, man. 60 noirs en boisson qui crient « Saute ta queue! Saute ta queue! » Si jamais ça vous arrive, sortez pas votre queue, là. Moi, j'aurais peur de les complexer, là, mais j'ai un esti de bonne queue, là. Elle est pas longue, mais elle est large, là. Un girt de genre 1 pied. On m'appelle la crêpe, là. Un esti d'affaire. Wow! Wow! Je m'excuse, José. Ben non, voyons, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais. Ouais, ça paraissait pas, hein? Hey, mais qu'est-ce que tu fais ici, Calis? T'es 40 piastres, bébé! Non, mais j'allais dire, t'es réglé, toi. Ouais, t'as du beat, t'as des textes, t'as des liners. Mais il avait calé sa retraite en plus du gang show. Ouais, mais là, j'ai un petit mois plus tranquille. Fait que Chris, 40 piastres puis de la visibilité pour des shows que j'ai à vendre. Ouais, 40 piastres et 40 piastres. C'est des yeux fermés, c'est la même affaire. Yeah, t'es mieux de faire 3 minutes de ça qu'une pub dans le parking. Exact. Ben, j'ai fait les deux, yeah! Ça nous explique pourquoi t'as le zozo craqué. T'es fort en crise, t'es très bon. Non, mais c'est parce que je m'en venais écrire, puis finalement, il était trop tard. Fait que je me suis dit, je vais venir faire un petit 3, mais je vais être là tout le mois, là. Vous êtes ennuyés, hein, la gang? Yes. Non, mais j'ai 2 shows à vendre, fait que c'est pour ça que je suis venu vendre ma petite salade. J'ai un show avec Max Richard, que ça fait comme 4-5 fois qu'on fait, ça roule bien, ça s'appelle Feu de joie. La prochaine édition est à Gatineau, sinon on va en refaire en janvier. Sinon, je lance un show officiellement avec Alex Harrison qui s'appelle Arme blanche. Un show pas raciste, un show de kung-fu, ça va être vraiment... Puis, c'est un show de kung-fu? À thématique kung-fu, là, mais c'est large. Là, on va... Hey man, il y a 2 lignes d'écrit. Ouais, gars, c'est ça, gars. Pour l'instant, on a des nunchakus, puis... c'est pas mal ça. J'imagine que tu vas essayer de puncher. Ouais, exact. Comme d'hab, quoi. OK. Ben, écoute, on n'a plus rien à dire. Ça fait 20 fois que tu viens et t'as le free pass. T'as gagné le free pass en venant, en gagnant 20 fois le gang show. Fait que tu viens quand tu veux faire tes niaiseries, plugger tes choses. Je suis juge dans pas long, là. Ouais. Je suis juge dans pas long. Bel job, man. Pour ces 20 fois, on lui a dit qu'on lui donnait 500$.
Puis si quelqu'un réussit à dépasser son nombre de réussites, faut qu'il nous redonne le 500$. J'ai juste à venir. C'est pour ça, là, je m'en viens, là, j'envoie une couple là, qui commence à avoir. Je sais ce que vous faites, mais vous donnez des petits free pass à du monde, puis là, ils s'en viennent me chercher, mais je vais rincer les tabarnak. En tout cas, bonne soirée, tout le monde. C'était Guillaume Lambert! Bel job, buddy! Bel job! Et on continue ça avec Samuel Jem! Samuel Jem! Round 2! Salut, moi c'est Samuel Jem, j'ai 33 ans, c'est pas moi qu'il faut féliciter, c'est ma blonde. Elle a trouvé un stationnement aujourd'hui. Non mais, félicitez-la pas trop, hein, j'ai pas vu l'état de char. Là, je vous entends déjà, on change de sujet. J'ai 33 ans, c'est quoi ça veut dire? L'âge du Christ. Eh oui, l'âge du Christ. Mais de toute façon, ça n'a pas rapport dans le show, là, mais je voulais que le passer, là. Donc, ça fait plusieurs mois que je suis pas passé ici parce que j'avais vraiment peur de la critique. J'étais dans le stress, puis beaucoup de stress, fait que j'attendais, puis j'avais peur de la critique, fait que j'ai attendu. Quand j'ai fini par voir la vidéo sur l'Internet, les critiques étaient pas mal partagées. Il y avait du monde qui voulait que j'aille, en fait, voir un autre show, que j'aille en faire un autre, puis il y en avait une autre partie, une grande partie qui me disait qu'il fallait que j'aille consulter. Puis c'est ce que j'ai fait. Non, mais ça va-tu mieux? Non, ça va pas mieux, OK? Non, mais je vous l'explique, OK? Non, mais je suis rendu à 3 psychologues en 3 mois. La première, c'est incroyable, OK? Je sais même pas qu'est-ce que je fais avec ça. Non, c'est pas vrai, j'en ai besoin, je stresse en crise. Arrêtez! Non, c'est ça, fait que en fait, le premier psychologue, c'était n'importe quoi pour de vrai. Elle était là. Puis au début, on parlait, puis elle a fini rien que par reporter, puis elle écourtait les rencontres. Puis maintenant, à ce jour, c'est vraiment silence radio. Fait que je ne sais pas si je devrais m'inquiéter. Mais c'est pas grave. J'en ai trouvé un autre. La deuxième, c'est un peu mieux. Elle me contait sa vie. Je dis que c'est mieux, pas vraiment. Elle me contait sa vie. Elle me contait vraiment tous ses sentiments. Tu sais, j'ai compris après un mois qu'on était les deux des patients. Non, mais c'est correct, je l'ai pris en charge. Mais moi, j'ai pas été pris en charge, par contre. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour me confier. Aujourd'hui, je veux me confier parce que c'est quand même difficile pour moi. J'ai beaucoup de regrets. La dernière fois que je suis venu, j'ai dit « Moi, je suis électricien, mais j'aurais préféré être heureux. » C'est pas vrai parce que, en fait, je dis que j'ai du regret. C'est rien que parce que j'ai fait bien des affaires dans ma vie. Tu sais, j'ai fait bien des jobs. Là, je sais pas si vous vous en souvenez, j'ai dit que je faisais des fêtes d'enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Fait que là, c'est ça. J'ai dit que je faisais des fêtes d'enfants, mais au final, c'est une job de rêve, tu sais. Arrêtez! Mais tu sais, des jobs de rêve, j'en ai déjà fait d'autres, en fait. Ça, c'est rien que mon objet pour me calmer parce que j'étais vraiment trop sénère. Désolé. Ah! Laisse-moi faire la suite, je t'aime! Mettons, la bonne nouvelle, c'est que j'ai gagné 2 de tes 3 personnalités. C'était la même. Faut arrêter de penser ça. Ça fait 2 fois que vous pensez que j'ai plein de personnalités. C'est la même, c'est moi. Vous pensez tout ça. Le monde veut me revoir parce que je suis malade. Hey, ta gueule! Yes! Aide-moi! Nuis-moi pas! Hey, c'est devenu incompréhensible tout ça. Commençons avec la vraie question. As-tu ta carte d'assurance maladie en ce moment? J'ai même le numéro dans ma tête. OK. Ceux qui n'ont pas vu ton premier passage comprendront peut-être pas, mais t'étais plus précis que la première fois. Ouais, mais je voulais y aller plus loin que ça encore, mais c'est pas grave, on y va de même. Mais non, mais c'était plus maîtrisé, même si c'était très, très éclaté. J'étais genre, ça avait l'air d'un hommage à un de tes personnages. Genre. Ça aurait pu être. C'est moi le personnage. Ouais, c'est ça. Mais il y a de quoi de. C'est ça, c'est drôlement pas tant contrôlé, même si c'était plus contrôlé que l'autre fois. Je comprends, tu m'as eu la face. C'est ça, t'as des tics de Ma blonde avait pareil. Elle me dit ça à chaque soir. Qu'est-ce que tu fais là? Retourne-y pas, tu le sais que tu vas te faire juger. Je m'en fous! J'en ai rien à faire! Ce qui m'a étonné le plus de ton numéro, c'est que tu as employé le mot écourté. Ça m'a impressionné. J'ai pas ça dans mon texte, d'après moi, tu l'inventes, mon homme. Non, t'as dit écourté. Je te rassure, je te sûr. Es-tu électricien pour vrai? Ben oui.
Je suis au courant. Plus capable. Mais on dirait que t'as un choc dans la tête au chaque 10 secondes pour un électricien. Toi, le man, là, faut t'apprendre à fermer le breaker avant d'ouvrir la patente. Regarde, je me suis assis au début, après ça, je me suis relevé, je me suis rassis. Je le sais que j'ai une problématique, mais c'est pas grave, je vis avec, puis je suis heureux. Mais ça c'est cool, mais est-ce que t'allais... Fermez donc vos gueules! C'est pas moi qui l'ai invité. Non, mais je suis curieux. Est-ce que... Parce que là, t'as parlé que t'as vu des psys, tu t'en allais dans ce sujet-là. Est-ce que t'as un diagnostic de quelque chose, puis c'est de ça que t'allais Tu parler? recommences encore avec ça? Ça fait 2 fois que tu me traites de ça. Là, je suis plus capable. Ben... Je regarde si j'ai un gag envers ça, mais non, pas tout. J'ai pas de défense. Alors, tu gagnes. +2. Hey, attends une minute. Non, mais ça s'enlignait à où? C'était quoi la fin de ton numéro? Je veux pas les blagues, le sujet. Je m'en allais faire de la télé. J'allais t'expliquer que j'ai fait de la télé après ça, vu que j'ai eu des belles jobs. J'ai fait de la télé, les bricoleurs du dimanche en passant. Hein, c'était déjà passé à la télé, il est trop tard. Avec Pat Lap, Dave J'ai l'impression de voir Guillaume Pinot brisé. C'était vraiment bon. Sauf moi. C'est pour ça qu'on m'a sorti, puis c'était ça la suite, mais c'était pas bon de toute façon. On m'a gagne. Encore. ça- Je m'en vais. Ben, Vas-y. ça Non, vas-y, va non, être, j'écoute. Mais attends une minute. Dans ta gang de chums, là, c'est-tu toi le clown? Les gens rient, tes amis rient, Ben, tout ça? tous mes amis ont du plaisir à me voir. Ils rient peut-être de moi ou bien avec moi, je le sais pas. Non, mais parce que t'as pas réussi. Si tu fais rire ta gang de chums, ce que je veux te dire, c'est que t'as pas réussi à mettre ça sur scène pour qu'on comprenne, qu'on te suive. Là, on voit juste un énergumène, on sait pas ce que tu fais. Mais c'est ça le but. Mais je comprends, sauf que t'as juste 3 minutes, fait qu'il faut que t'aies au moins une affaire à dire. Une chose qu'on fasse comme, OK, ouais, il dit quelque chose. Mais j'haïs pas ça. Moi, ton personnage, je l'haïs pas, là, le style fucké qui... Tu sais, je veux dire... non, mais j'haïs pas ça. Je te niaise pas. Je pense que j'ai une grande gueule. Bon, tu vois? C'était Samuel Gem! Samuel Gem! Let's go! Bonne chance, buddy! Il est pas trop tard! Il reste 2 humoristes et on vous demande pourquoi vous êtes un super public, mais on demande de rester respectueux pour le monde qui sont sur scène, ne pas les déranger, pas déranger le show, mais rester énergique, donner de l'énergie au prochain. Est-ce qu'on a un bon public toujours ce soir? Yes! On continue ça avec Élie Bergeron! Bonsoir, ça va très bien, vous-même? Excellent. Moi, c'est très drôle parce que je suis trans, puis dans mon ancienne vie, je m'appelais Samuel, puis moi non plus, j'allais pas bien. Je vais être honnête avec vous, ça se peut je braille à soir parce que je reviens d'un break de 6 ans d'humour. C'est la première fois que je rejoue au bordel en tant que Élie Bergeron et je suis crissement ses hormones. Pour vrai, je braille à n'importe quoi. Je regarde des films, ça me fait brailler. Je reçois une bonne nouvelle, ça me fait brailler. Je me fais épiler, ça me fait brailler. Je reçois ma facture d'épilation, ça me fait crissement brailler. Non, c'est le fun par contre, les hormones. Pour vrai, je suis très heureuse avec ça. Ça a changé mon corps pour le mieux. C'est maintenant, j'ai des seins. J'ai des seins. Je suis capable de remplir une brassière sans mettre des Kleenex. C'est extraordinaire. Puis, pour vrai, je vais te dire quand même, ça a changé comment les gens me regardent. Beaucoup. Genre, les gens me regardent plus autant dans les yeux qu'avant. Je vous ai vu en passant, pas me voir, vous voir. Non, je sais que... Par contre, je sais que je devrais pas dire ça, mais c'est très flatteur. Pour vrai, je trouve ça très gender-affirming de me faire regarder comme un morceau de viande. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme... Ça va me tanner dans 6 mois, mais en ce moment, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Honnêtement, si tu me regardes dans les yeux... Ça se peut que je te dise, excuse-moi, mes yeux sont ici. Non, ça a changé beaucoup de choses. Ça n'a pas tout changé. J'ai encore des comportements, certains qui sont plutôt typiquement masculins, comme par exemple le fait que j'arrête tout ce que je fais dès que j'entends un hélicoptère. Je sais pas pourquoi je fais ça. Parlant d'hélicoptère, mon pénis... Pas la meilleure transition que j'ai faite. Ça, c'était il y a 3 ans.
Non, je vais en parler parce que c'est vraiment la question qu'on me pose le plus souvent. C'est l'affaire dont on me parle le plus. C'est pas genre, t'es-tu heureuse? Est-ce que genre ça fait plus longtemps que t'es dysphorique et tout? Non, c'est tu l'as-tu encore? C'est ça que le monde veut le savoir. Puis non, c'est vrai, c'est comme ça que les gens m'ont abordé le plus souvent. Un gars fait vécu dans un bar la semaine passée, il m'aborde genre, toi, je te trouve super belle. Je voudrais juste savoir, t'es une. T'es-tu un? T'es-tu une? T'es une? OK, cool. Moi, je suis super correct avec ça en passant. Là. Moi, je suis full woke. Là. Dérange pas pantoute. Fait que, OK, t'es une. T'as-tu un ou t'as une? Qu'est-ce que t'as? Traduction libre, si tu gay, couche avec toi. Vraiment ça. Moi, j'ai dit, c'est plus nuancé que ça parce qu'en fait, peu importe ce que j'ai entre les jambes, ce qui est vraiment important, c'est que tu m'as trouvé belle. Puis c'est le fait que je me trouve belle aussi. Puis tu sais, d'après moi, si on couche ensemble, ça sera ni gay, ni hétéro. Ça va être comme quelque part entre les deux. Ça va être pansexuel, puis peut-être même très excitant. Fait qu'il a dit, fait que cool, si tu gay, si je te suce. Merci. Wow, Ellie. Wow. Allô. Bel job. Merci. Très belle Fait que finalement, si tu gay, si tu... Ouais. Non, c'est pas gay. Si tu veux, tu peux sucer ma queue de femme. Là, ça te manquait de... Wow! Je suis en couple. Il y a tellement de gars en couple qui m'ont écrit pour la même question. Ah ouais, le monde, il s'en calisse. Ah ouais. Ils cherchent des queues de femmes. Ah, 100%. C'est une denrée rare. Ouais. Ah, ben écoute, ça vaut cher, I guess. Je sais pas quoi dire à ça. C'est une denrée rare. 6 ans d'absence, comment ça te fait de revenir sur scène? Ah, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. En fait, c'est le deuxième show que je fais en 2 semaines. Ça me manquait énormément, pour vrai. Fait que, non, ça me fait du bien. Je suis vraiment contente. Tant mieux parce que j'ai l'impression que si t'en faisais plus, tu nous priverais de ton talent. Mais là, tu vas me faire parler pour vrai. Non, mais... Ouais, merci. Ben, il faut que tu le fasses. T'as pas le choix parce que, t'as des sujets qui sont propres à toi en Christ. Hein? Le gag d'hélicoptère, excuse-moi, je t'aurais donné un standing ovation. C'est parce que c'est tellement gosse. Pourquoi, je sais pas. J'ai trouvé ça tellement cave, brillant à la fois. Fait comme, t'es en train de faire l'amour, excuse-moi, bébé. Ah oui, ça freine tout ce que tu fais. T'arrêtes tout, c'est un hélicoptère. Non, mais il se passe quelque chose. Oui, ça a même... En tout cas, mais belle structure de texte, des sujets super intéressants, parce que même si il y a eu des petits moments où c'était un petit peu plus long pour que tu rentres à tes très bons gags, t'as tellement d'infos à passer pour qu'on puisse avoir la clé et comprendre que t'as pas trop le choix. Tu pourrais peut-être trouver encore quelques petites façons pour t'assurer qu'on puisse avoir toute l'info plus vite pour se rendre aux gags, parce que tes gags sont vraiment le fun, sont le fun à écouter, puis c'est très intéressant. Alors, j'ai pas tellement d'autres conseils à te donner que lâche pas. Merci, je vais faire ça. Oui, vraiment. Très heureux, très content de te revoir sur scène. On se connaît depuis longtemps. Je t'ai pas vu depuis très longtemps. Et justement, t'étais en stand-up, tu commençais, puis ça se voyait que tu te cherchais un peu sur scène. Finalement, pas juste sur scène, mais ça. oui. Ouais, c'est ça qu'on comprend, finalement. Mais Chris, t'es tellement plus assumé sur scène qu'avant, tu vas dans des zones, t'es pas juste dans le texte, t'es dans le jeu, tu t'amuses à varier ton écriture, ton jeu sur scène. Tabarnak, c'est en seulement 2 shows, t'es déjà là, tu clenches l'humoriste que je connaissais avant. Là. Bravo. Ben, merci, mon Dieu. Là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a encore plus de gars en couple qui vont t'écrire après ton passage. Ah ouais, là, ça va y aller. Je vais vraiment me faire plus roasté que ça. Je suis quasiment déçu. Mais c'était bon. Mais là, non, qu'est-ce qui est plus... Hey, je peux-tu redemander... Peut-être, tu peux-tu dire à ta communauté, les pubs là, sur TikTok de votre appli de rencontre, ça va faire tabarnak? Je vois même pas sur TikTok, pour vrai, je l'ai jamais vu la pub. Désolé, je c'est m'en un running gag de genre tout le monde tombe là-dessus, peu importe l'algorithme. Ben, calmez-vous, les sœurs, je sais pas. Là. Qu'est-ce qui est plus long à pousser, les cheveux ou les seins? Ce qui est le fun avec les cheveux, c'est que tu peux les couper puis ils repoussent pareil. Dégueulasse, c'est dégueulasse. Wow! C'est intéressant! C'est intéressant!
Hey, ton gag de sein d'ailleurs, si ça me fait penser, j'étais en train d'oublier, mais c'était vraiment, tu sais, quand si tu me regardes dans les yeux, je fais comme, excuse-moi, c'est parce que Chris, ça a coûté assez cher, c'est parce que j'ai des totons. Mais tu peux l'assumer fois mille, c'est tellement drôle que t'as là, j'ai trouvé ça écœurant, tu sais, puis tu le nommes, tu le fais, mais je me dis, go, asti, vas-y. Ah, il y a un lien à faire avec, justement, tu parles de pleurer avant, puis tu parles de mouchoir d'embrassière. J'ai pas la blague, mais il y a un lien à faire, le fun là-dedans. Fait que, mais bravo. Merci. Bravo. D'ailleurs, c'est les cheveux. C'est les cheveux, c'est plus long. J'ai pensé, puis c'est les cheveux. Élie Bergeron! Bravo. Très bon. Et on termine ça avec Maxime Cormier! Calisse, il est fou raide. Je suis tombé. On continue-tu ou je recommence? Parce que les débuts, c'est important, tu sais. Ça a comme chié le beat, là. OK, alors, il est tard, là, je suis le dernier, on repartira pas le timer, mais on va tout oublier ça, OK? Je suis pas mesmer, fait que je rentre sur votre collaboration. OK. OK, c'est parce que j'ai besoin que vous soyez dans un état pour que je commence mon numéro, là. Le début, c'est important. C'est théâtral, fait que... Clitoris. C'est ça, c'était le début du numéro. Je continuerai pas à parler de ça, là, c'était juste ça, là. Les débuts, c'est important, faut commencer fort. Je pensais que ça rirait plus. Fait que là, ça chie un peu, mais... en même temps, tu sais, je peux pas parler de clitoris. Le monde veut pas avoir mon opinion là-dessus, là. Élie aurait pu en parler, mais... Pour ceux qui n'ont pas entendu, elle a dit non, pas tant. Et, en effet, peut-être un jour. OK. Mais c'était pas de clitoris, je voulais parler, là. C'est que les débuts, c'est important. Tout le monde est né ici. OK, cool. Moi aussi. C'était un début important. Ma mère, elle m'a quasiment chié dans les toilettes, par exemple. Elle est arrivée à l'hôpital. Elle pensait que c'était un caca. C'était moi. Toi aussi? Toi aussi, ta mère t'a quasiment chié? Man, viens-t'en. Parce qu'avec un début de même, ta vie, là... Début de carrière aussi, tu sais, tu peux avoir un début de carrière vraiment hot, là, comme José, puis non, c'est tout de ce bord-là. Mais moi avec, là, mon début de carrière de la merde, là, je suis devenu membre UDA en faisant une boule l'Auto-Québec d'un festival. Le jour où je suis devenu membre UDA, le début de ma carrière, je suis au festival du cochon graisseux, tu sais, à Perpétue. Oh. Au show d'Éric Lapointe. Le petit crowd fucké, hein, Éric Lapointe, quand même, que sont fins, là, mais... Alex Perron, il animait le jeu d'attrape les cochons graisseux. Puis nous, on est 10 boules, on se promène de même. Puis là, il dit... Ça, c'est drôle, les boules, quand t'es mis à terre. C'est comme des tortues, ils se relèvent plus. Fait qu'on imagine le public d'Éric Lapointe qui entend ça. On sort. Moi, je suis le dernier de la ligne. Je vois juste les boules partir d'un bord puis de l'autre, se faire ramasser. On est sortis de là vite en crisse, hein.
Et la soirée s'est finie dans les toilettes, à côté d'Éric Lapointe, pendant que je me démaquillais. Lui, il se faisait une clé. Fait que moi, j'avais du blanc tout le tour de la face. Lui, c'était juste dans le milieu, tu sais. Maxime Cormier! Wow! T'es bien cave. Avec beaucoup d'amour, Max. Ah, mais c'est un oui, oui. C'est un crise de compliment. C'est un compliment, je le prends. T'sais, moi, là, quelqu'un qui décide d'entrer sur scène avec la possibilité de se casser quelque chose ou de faire une commotion pour 40$, je fais wow. Ça a-tu fait mal? Non, non. Tabarnak, c'est un professionnel. Ben, dans le passé, quand j'étais en forme, là, je t'ai soufflé juste parce que j'ai sauté. Fait qu'Éric... Bon numéro, bon sujet. Puis, tu sais, passé ton 3 minutes, tu venais de commencer ton anecdote, mais je voulais la savoir parce que, clairement, c'est vrai, là. Ah, ouais. Ben, tu sais, je mettrais pas mon bras au feu, genre, c'était-tu une clé ou il a juste fait. Ouais. C'est plus drôle de dire que c'est une clé, surtout qu'on connaît Eric. Moi, ce que je trouve plate là-dedans, c'est qu'on n'a jamais eu ton opinion sur le clitoris. Je suis pour. Mais... Le pire, c'est que... Mais tu t'attends-tu à voir... C'était un gag que j'avais, ça. Puis je l'avais comme skippé parce que je me suis perdu, là. Parce que, tu sais, je l'ai écrit cette semaine, ça. Mais tu t'attendais-tu à avoir un rire quand tu disais clitoris dès le début? Plus. Oui, hein, t'as vraiment... Mais j'ai comme un peu chié, mon... Mais en même temps, t'as l'air habitué de pas avoir de réaction avec clitoris. Mais tu sais, je sais quoi faire avec clitoris pendant 3 minutes, mais c'est pas drôle. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas fait là. Mais là, c'est peut-être plus drôle que tu penses. J'espère que non. Tu sais, les gars, les filles aiment les gars drôles, mais pas à tous les moments. Là. Il y a des moments où il faut pas être comique. Ah, c'est rendu dur. Hey, c'est rendu dur à cette heure. Faut les faire rire, faut les faire jouir. C'est compliqué. Après l'autre, ça va. J'ai juste réentendu Alex Maltais dire « Mon oncle! » Ouais, mais j'étais dans son personnage de lui. Je sais que tu niaises, t'es Moi, ça... Ben oui, t'es pas épais, t'es juste... C'est ton 5e gang show réussi. À chaque fois que tu viens, je te trouve bon. J'aimerais ça que tu fasses les soirées Urbania, si ça te tente de... Ah, moi, je veux jouer plus. C'est un bon 10 minutes, je serais vraiment heureux de te recevoir comme... Ça doit se faire, 10 minutes, là. Pas compliqué, là. T'écris, pis faut que ce soit drôle, là. Ouais. Mais... Tu fais attention, la scène est un peu plus haut. Ah, mais je saute plus haut quand même. Y a-tu des marches? Non. Je peux pas. Chier Mais... Là, ça rit plus que si j'avais continué ma phrase, je vous le garantis. Tu joues-tu quand même en dehors du gang? J'ai l'impression que tu pas de nom. T'es amusé au gang. Puis, à TV, là, vous regarderez Indéfendable, puis Anti-Gang, puis tout ça. Là, je suis là-dedans, mais je suis crissement pas drôle. C'est eux qui t'ont envoyé pour faire de la pub parce que ça s'écoute pas ou... Non, c'est parce que personne me connaît. Regardez la TV, vous allez me voir. Ouais. Merci. Là, je parle vraiment suave. C'est pas parce que je suis fatigué, là. Avec le changement d'heure. J'ai plus 20 ans, moi, je sors plus, là. Ouais, puis t'étais en pleine commotion cérébrale aussi. Là. Hein? J'ai oublié ce que vous avez dit. Mais t'es fort. T'es très fort. T'as une proposition écœurante, t'es amusant, t'es drôle, t'as une bonne bouille, t'as une bonne vibe. Astique, j'aime beaucoup ça, ce que j'ai vu de toi. J'aimerais ça, moi aussi, voir un 10 minutes. Ben moi, ouais, avec plaisir. Ouais. Bravo. Je me souviens qu'on était au chalet ensemble puis qu'on avait du fun. C'était malade. Tu t'en rappelles? Ouais. Non, hein? Attends, c'est vrai, là, ou tu niaises? Tu sais, avec Dave Godet puis avec Alexa Roy. Ouais.
prière de pas envoyer de fleurs. Chris, oui, c'est Ben pour ouais. ça depuis tantôt, mais que je le connais, tu dis. Ouais. Wow, OK. J'ai joué ton meilleur ami. Wow! Wow! Attends, là, je veux plus de détails. Hey man, j'avais complètement oublié. Ouais, ça fait 5 ans, genre. Ben oui, Finalement. câlisse, À un moment là. donné. Hey, j'en ai vu d'autres gars transpirer depuis ce temps-là, là. Man. Mais, aucun aussi bien que moi. Non, mais là, toi, t'es une classe à part. Tu sais, t'es super élite. Je suis André-Philippe Gagnon 2. Ouais. Mais je savais, je te connaissais. Tu sais, j'étais OK, je le connais, lui. Hein? Mais hey, buddy! J'allais sauter pour me rendre, mais il y avait du monde. Non, bravo. Mais Max, donc, c'est t'es vrai, excellent pour vrai. Faut te voir sur scène, faut te voir partout. Ouais, ben tu sais, j'ai écrit au monde, là, j'ai une date en février. J'attends des nouvelles du terminal. Hein? 32? Tu sais, quand c'est pas clair. En même temps, je me parle à moi aussi. Moi aussi, j'ai dit des affaires pas claires à Mais Max, good job, vraiment. Good job. T'es booké le 32 novembre. OK, c'est ça. C'était Maxime Ok, cool. Cormier! Cool. Là, je peux aller me coucher. Ouais. Bonne nuit pour Max. Mais c'est cool, mais mettez-moi plus le dernier. OK. C'est pas vrai. OK, bye. Ciao! Mesdames, messieurs, c'est ce qui met fin au gang show de ce soir. Good job, José! Ben merci, j'ai trouvé ça très intéressant. Y a-tu, là, ton show, il roule encore? Oui, moi, je suis en tournée déjà. C'est parti depuis 14 mois déjà. Là. On célèbre, on est à une semaine ou deux de pogner 50 000 billets. On est vraiment très contents. Bravo. Pour nous autres, c'est un cri de beau succès. Il y a tellement de beaux shows. Puis c'est un comeback sur scène aussi pour moi parce que après les grandes gueules, j'ai été 10 ans en talk show à la télévision. Donc je faisais pas d'humour vraiment. Fait qu'il y a une plus jeune génération qui savent pas que j'étais humoriste avant d'être animateur à la TV, tu sais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, puis ça me dérange pas, puis il y a de la place pour tout le monde, puis il faut s'amuser, mais je suis vraiment content j'ai un beau show, il va bien, les gens sont contents, les commentaires sont bons, les critiques sont bonnes, fait que je suis bien content. Yes, sir. Thank you, buddy. C'était José Godet, tout le monde! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. On vous avait dit qu'on vous annoncerait un participant par semaine qui vont participer au gros gang show le 14 mai au Saint-Denis. J'ai décidé d'y annoncer sur scène. Que j'ai rencontré au gang show. Aujourd'hui, c'est rendu un ami. Je le vois évoluer comme artiste et j'en suis tellement fier. Je le trouve tellement beau à voir aller. Et j'y annonce aujourd'hui qu'il va faire le Saint-Denis dans le cadre du plus gros gang show le mois de mai. Et... Yes! Harrison! En passant, il y a un gros rabais en ce moment pour la Saint-Valentin pour le gang show le 24 avril à Québec à la salle Albert-Rousseau, Saint-Denis 14 mai. Fait que on se voit là-bas. Merci d'avoir été là. Peace! Je vais le faire si ça me tente, Charles.